Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais revenir sur un sujet qui prend d'autant plus d'ampleur au sein de la société, mais c'est simplement parce que c'est un sujet qui est de plus en plus mis en lumière, qui était déjà bien ancré depuis des années, tout comme le problème de pédocriminalité, et qui commence seulement, on va dire, à émerger au grand public. Alors pour exemple, on a Mathieu Delormeau qui parle du sujet des addictions dans son livre. Alors pour vous faire une idée de son ouvrage, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le titre c'est Addiction, il a suffi d'une fois. Donc cet ouvrage a été publié le 23 avril 2026 aux éditions Le Duc. C'est un ouvrage autobiographique où Mathieu Delormeau raconte sa descente dans l'addiction à la cocaïne, au GHB et aux médicaments. Les mécanismes qui l'ont conduit à la dépendance, ses rechutes et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, ainsi que son parcours de reconstruction. Parmi les révélations qui ont marqué les médias, il explique avoir consommé jusqu'à 4 grammes de cocaïne par jour et 15 millilitres, je suppose, de GHB. Et donc il a frôlé l'arrêt cardiaque à plusieurs reprises. Parce que effectivement, la prise de drogue augmente considérablement les risques de problèmes cardiaques. Donc, il a parlé de ce sujet-là justement à BFM TV. Donc apparemment ça date du 18 juin. Alors, je vais mettre le son. Important. Après, savoir que les ministres ou pas, c'est un symbole. En symbole, c'est important. Après, savoir que les ministres ou pas drogue, c'est pas le truc le plus important. C'est en revanche un symbole pour dire, après, c'est la fonction publique et ensuite dans les entreprises privées. Et là, c'est important. Le symbole, il est important parce que il est en train de nous dire que oui, la guerre contre les narcotrafiquants, on l'a perdu. C'est mort. C'est 7 milliards, c'est impossible. Ils sont plus forts que nous. Mais même dans les dépistages, ils sont plus forts que nous. Quand on peut se faire dépister à la cocaïne, par exemple, en voiture, avec un test salivaire. Maintenant, il y a une nouvelle drogue qui est la 3-MMC, qui n'est pas Qu'est-ce que c'est la 3-MMC? C'est une cocaïne chimique. Donc, ce qui fait que maintenant, les gens qui conduisent, par exemple, prennent de la 3-MC, comme ça, s'il y a un test salivaire, on la dépiste pas. Le GHB non plus, le LSD non plus. Donc, cette guerre, on l'a perdue. Donc, il a compris quelque chose, c'est que maintenant, le seul moyen de diminuer la consommation de drogue, et je rappelle qu'aujourd'hui, la consommation de drogue, elle a fait 100% entre 2022 et 2026, c'est de s'attaquer aux consommateurs. Quand il y aura plus de consommateurs, quand il y aura plus d'offres, il y aura plus de demandes. C'est exactement la chose. Donc, c'est une façon de rester. Alors normalement, il lui a été posé la question aussi par rapport aux politiques et à la consommation de drogue chez les politiques, entre autres, parce que il a affirmé que des politiques se sont déjà drogués chez lui. Donc l'animateur, invité sur le plateau de BFM TV pour réagir à l'annonce de Sébastien Lecornu par rapport à la mise en place des tests antidrogue au sein des ministères, a confié avoir déjà vu des hommes politiques prendre de la drogue lors de soirées dans son appartement. Donc, je pense qu'il y aura de plus en plus de révélations par rapport à des personnes qui ont beaucoup de responsabilités dans le pays et qui consomment de la drogue. Donc, je vais juste essayer d'avoir le passage. J'ai trouvé un extrait où il en parle. Vous avez fréquenté, vous êtes quelqu'un de connu, vous avez fréquenté bon nombre de soirées, bon nombre d'endroits. Vous avez vu des responsables politiques faire la leçon le jour et se défoncer la nuit? J'en ai eu dans mon appartement. Évidemment. Moi, quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des policiers, il y avait des gars de la BAC, il y avait des hommes politiques, évidemment. Et qui prenaient de la cocaïne, de la 3-MMC, cette fameuse drogue un peu... Donc il faudrait faire aussi des tests chez les policiers, par exemple. Évidemment, pour l'instant, ils en font chez les policiers. Ouais. Mais ils en font quand il y a un accident. Oui. Par exemple, une voiture de police rentre dans quelqu'un, là, ils vont être dépistés. Sinon, ils le sont pas. Mais le problème des tests aussi, par exemple en voiture, au moment où je vous parle là, je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, moi, ça m'est jamais arrivé, qu'on vous fasse un test salivaire en vous arrêtant. Pourquoi on le fait pas? Ça vaut 8 à 10 euros le test. Imaginez ce que ça coûterait. Donc, on vous fait juste le ballon pour l'alcool. Mais au moment où je vous parle là,
Il y a plein de gens, des chauffeurs routiers, des chauffeurs de bus, de cars, qui sont en train de conduire drogués. Voilà, donc on voit bien que ça a infiltré toute la société et que même ceux qui sont censés donner l'exemple, même ceux qui sont aux plus hautes responsabilités, consomment de la drogue. Donc c'est quand même une grosse mascarade quand on voit que si on roule 5 km au-dessus, on se prend une amende. Si on a le malheur d'exprimer notre désaccord sur certains sujets, on peut être très vite emmerdé. Par contre, à côté de ça, on a des agresseurs sexuels, des criminels. On a des criminels qui sont dans la nature, qui ne vont pas en prison. À côté de ça, on a des personnes qui à répétition volent, qui à répétition font des dégradations, etc. et qui n'ont rien, qui n'ont même pas à payer les dégradations. Voilà, on voit bien que il y a une inversion des choses. Et oui, c'est ça. Le chaos est en train de prendre de plus en plus sa marque. Et c'est comme, vous savez, l'eau qui coule toujours au même endroit, elle finit par se faire son propre tracé. Et puis à un moment donné, ça finit par faire une rivière, ça finit par faire un fleuve. Et ça emporte tout sur son passage. Donc c'est ce qui se passe en France, pas seulement en France, mais là il est quand même question de la France, sur plein de sujets. Pas seulement par rapport à la drogue, tout ce qui est criminel de manière générale, tout ce qui est à l'inverse de la volonté de Dieu de manière générale. On voit bien que il y a un boulevard qui s'est construit, qui s'est creusé de plus en plus. Enfin, on va dire que les fondations se sont creusées pour le temple de l'Antichrist. On voit bien en fait que les piliers qu'on avait avant sont détruits. On voit qu'il y a d'autres traces dans le sol qui ont été de plus en plus creusées pour y construire d'autres fondations, d'autres piliers. Le problème, c'est que ces fondations et ces piliers ne sont pas là pour tenir le temple de Dieu, hein, de l'église du Christ, mais malheureusement, c'est là pour faire tenir le temple du mal, l'antéchrist. Donc après, on va continuer un petit peu sur le sujet, mais des témoignages, il y en a plein, hein. Voilà, on va pas faire toute la liste. Juste un petit extrait. Margot Duguay, plusieurs collaborateurs confient anonymement cet usage. On retrouve ce genre de cas à la fois à l'Assemblée nationale, mais aussi en dehors, lors de soirées festives. Moi, j'ai un ancien député qui me parlait d'une soirée de 2018 où, dit-il, il a vu de l'abus en tout genre, des cachetons circuler, mais aussi donc au sein de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai un député qui est encore en poste actuellement qui me dit, pour me déstresser, ça m'arrive de fumer du cannabis aussi dans mon bureau à l'Assemblée nationale. J'ai un collaborateur parlementaire aussi qui m'a dit avoir entendu un député qui n'est pas de son camp se faire un rail de coke aux toilettes de l'Assemblée nationale. Une nouvelle drogue serait à la mode au sein de l'hémicycle, une drogue de synthèse, la 3-MMC, sorte de nouvelle cocaïne, substance beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus addictive. Certains la consommeraient pour, je cite, tenir le coup et la charge de travail. Les députés sont-ils conscients de ce phénomène ?
Il n'y a pas de raison que ce problème de santé publique qui touche une large part de la population, elle touche pas aussi des personnes qui travaillent dans cette assemblée. On a un rythme que moi je qualifie de dysfonctionnel. 4-5 heures du matin, en commençant à 9 heures. Moi, ce que j'observe plus facilement détectable, c'est l'alcoolisme. Je suis président des restaurants de l'Assemblée nationale et on a augmenté le prix de l'alcool, notamment pour éviter des consommations excessives. Dès lors que vous avez du stress, vous pouvez à un moment donné développer des addictions. Il pédale dans le vide, hein. Je vois pas bien où est le surmenage. Il y a une séance tous les 36 du mois. Enfin, on fait une mission de censure par semaine. Bon, dans tous les cas, on voit bien que tout est vérolé et que le mal s'est infiltré, de toute façon, globalement, au niveau mondial, hein. Mais c'est quand même triste. Mais d'un autre côté, ça participe aux révélations. On voit bien qu'on est dans un temps de révélation, puisque la lumière est faite sur des choses qui existaient déjà, et soudainement, on en parle, et soudainement, ça fait débat, et soudainement, ça choque, et soudainement, voilà. C'est parce qu'on nous sommes dans le temps des révélations. MMC, depuis, il a annoncé qu'il suivait un protocole de soins. Pendant la réforme des retraites, le Parisien évoquait une buvette en rupture de stock, des débuts de bagarre à cause de l'alcool. Caroline Janvier était députée jusqu'en 2024. Elle était l'une des premières à tirer la sonnette d'alarme. J'ai pu constater à certains moments, à certains endroits, de la consommation à la fois de drogue et d'alcool, de la cocaïne, de la drogue de synthèse. Vous passez toute votre semaine à l'Assemblée sans voir votre famille, du lundi au vendredi, que vous avez des séances de nuit qui s'étirent, et bien forcément, à un moment donné, vous pouvez avoir des temps où vous allez consommer de l'alcool avec des collègues, des moments où vous allez célébrer une victoire politique, parce que ça devient aussi votre lieu de vie, en fait. La plupart. Alors, je vais m'arrêter là. C'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle a dit ça devient votre lieu de vie, que le lieu de travail devient votre lieu de vie. Et c'est là où est le problème. Parce que normalement, dans les valeurs du Christ, on a les valeurs de la famille qui passent quand même avant le reste. Donc, une vie équilibrée, c'est-à-dire une vie de famille, où on va prendre le temps d'éduquer les enfants, où on ne va pas déléguer l'éducation des enfants. Ça, c'est aussi encore un autre problème. Mais quelque part, c'est en connexion. C'est également un point de connexion avec toutes les débauches et tout ce qu'on observe actuellement dans le comportement des gens au sein de la société. C'est que finalement, les valeurs familiales se sont complètement étiolées. Le pilier familial est détruit, puisque la plupart du temps, les enfants, ils sont très rapidement mis à des nourrices ou à des crèches, à des garderies. Donc, l'éducation des enfants ne se fait plus par les parents, parce que les deux parents travaillent à temps plein. Et à côté de ça, on a aussi effectivement des horaires complètement, j'allais dire, en dehors d'un cadre qui permettrait de garder un équilibre. Puisque là, comme elle l'a très bien dit, le travail, ça devient un lieu de vie, parce que vous restez même la nuit avec les collègues, vous comptez pas les heures, vous avez un rythme complètement cassé, complètement instable. Donc, finalement, on voit bien que tout ça, c'est le diable se cache dans les détails, comme on dit. Mais effectivement, quand on a fait croire que la femme serait plus heureuse en travaillant, en allant voter, etc., c'était déjà en réalité une grosse manipulation, un gros mensonge qui a forcé les deux parents à travailler à temps plein, qui a fait que l'éducation n'est plus faite par les parents,
Enfin, c'est un effet domino. Tout ça, c'est un effet domino. Tout est perturbé, tout est inversé. Et ce que l'on devrait vivre normalement avec notre famille, ben, les gens essayent de le vivre avec des collègues, sauf que bah, ça amène à des comportements de déviance. Euh, tout ce qui maintenait les familles avant, euh, ça s'est ça s'est dérobé en fait sous nos pieds. Donc comme les gens n'ont plus le repère familial, ils essayent de s'accrocher à autre chose. Le problème, c'est que le autre chose, c'est à l'extérieur, dans le monde. Et on sait que le monde, globalement, actuellement, le monde, c'est là où il y a le péché qui s'est déversé, le mal, le malin. Donc à partir de là, forcément, quand on se détourne des valeurs, des conseils que nous donnait le Christ, eh bien, on est en proie au monde. Et quand on est en proie au monde, malheureusement, ça nous amène à des pratiques comme ça, des addictions diverses. Donc, encore une fois, tout ce qui est en train de se passer, c'est pour moi un signe de plus que nous arrivons vers la fin des temps. Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport aux drogues? Alors, il est question des enchantements, pharmakeia, dont dérive le mot pharmacie, qui apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Par exemple, les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, pharmakeia. Épître aux Galates, 5, 19, 21. Et dans Apocalypse, les autres hommes ne se repentirent ni de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, pharmakeia, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Apocalypse 9, 20, 21. À l'époque biblique, pharmakeia désignait surtout l'usage de potions, poisons, substances dans un contexte occulte ou magique. Certains consommateurs y voient aussi un lien indirect avec l'abus de substances altérant l'esprit. Oui, pour moi, on peut parler que c'est comme la drogue. Hein. La perte de maîtrise de soi. La Bible insiste sur l'importance de garder un esprit lucide. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Les drogues qui altèrent profondément le jugement vont à l'encontre de cette exhortation à la vigilance. C'était dans premier épître de Pierre, 5:8. Le corps comme temple. L'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Pour moi, ça veut surtout dire attention à ce que vous ingérez, attention à tout ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps. Là, il n'est pas question d'un jugement sur l'apparence physique ou sur le look d'une personne. Souvent, je trouve que il y a une erreur qui est faite que de juger les personnes par rapport à leur look. Moi, par exemple, je suis chrétienne, mais je suis tatouée. Et je sais que ça, c'est quelque chose. Alors, j'ai l'impression encore plus chez les catholiques. J'ai l'impression le fait que on est très jugé sur notre apparence. Que voilà, il faut être pour les hommes les cheveux coupés courts, rasés vraiment très on va dire à ras de la peau, etc. Il faut être impeccable. Il faut être boutonné jusqu'au cou. Ça, pour moi, c'est complètement une illusion, puisque Jésus-Christ voit dans le cœur. En fait, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte. Et il ne regarde pas le look, je veux dire l'apparence physique de la personne. Quelqu'un peut très bien être pas tatoué, rasé de près, endimanché, etc. Mais avoir un cœur vraiment
comment dirais-je, très 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 sale, vous voyez. Donc je pense qu'il faut pas confondre ça et donc ne pas juger sur les apparences, parce que Jésus-Christ ne juge pas sur l'apparence physique ou même sur le look de quelqu'un, mais ce qu'il a dans le cœur et puis dans sa foi. Moi, j'ai déjà croisé des personnes qui allaient vers une chapelle. Bon, je pense que ils étaient catholiques dans ce cas-là. Mais quand je les ai croisés, le regard, je n'ai pas du tout aimé le regard. La sensation que j'ai eue, alors c'était un jeune homme qui était vraiment rasé de près, endimanché, très comment dirais-je, strict en fait dans son apparence, parfaite, stricte. Mais le ressenti que j'ai eu de cette personne n'était pas bon du tout, du tout, du tout. À côté de ça, je me souviens que j'ai été quelquefois dans une comment on appelle ça, c'est plus qu'une église, enfin en tout cas j'ai été dans une messe catholique à quelques reprises et il y avait un homme qui était un peu comme à l'époque de Jésus en fait, hein, la barbe, les cheveux longs, qui avait même son style au niveau des vêtements, il avait une sorte de robe, mais comme c'était porté à l'époque de Jésus-Christ. D'ailleurs, de toute façon, quand on observe les textes, on voit bien qu'à l'époque de Jésus-Christ, les apôtres, etc., ils étaient pas rasés de près, ils avaient pas les cheveux tout courts pour les hommes. Enfin voilà, c'était plutôt barbe et cheveux longs. Donc à partir de là, on voit qu'il y a un décalage, il y a quand même un problème avec cette espèce cette obsession pour l'apparence physique, hein. C'est quand même, j'ai l'impression, un petit peu obsessionnel dans certains courants, alors que c'est complètement à côté de la plaque, hein. Concrètement, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui est regardé, hein. Enfin, je veux dire, qui est jugé. C'est ce qu'il y a dans le cœur et c'est simplement la foi. Est-ce que on accepte que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix pour racheter nos péchés, nous permettre d'accéder à la vie éternelle, et que tout a été accompli par là en fait, du moment qu'on a cette foi en ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous. Donc à partir de là, c'est même pas sur nos œuvres, hein, ça n'est pas par rapport à nos œuvres en fait qu'on est jugé. Il y a effectivement un système de récompense, mais je me suis pas encore penchée là-dessus. Je pense que je vais me pencher là-dessus pour voir ce qu'il est dit dans la Bible par rapport à ce sujet. Mais pour être sauvé, ça n'est pas par rapport à nos œuvres. Il y a un système de récompense, mais pour être sauvé, ça n'est pas par rapport à ce qu'on fait, mais c'est vraiment par rapport à notre foi, notre acceptation d'être délivré et sauvé par Jésus-Christ, en fait, tout simplement. Ensuite, on nous dit, les derniers jours, la Bible annonce que les derniers temps seront marqués par une dégradation morale. Donc effectivement, c'est tout à fait le bon terme, la dégradation morale qu'on observe au quotidien et de plus en plus, hein. Là, il y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y a un enfant de 10 ans qui a tenté de violer quelqu'un ou qui a réussi. Enfin, je vais regarder ce sujet-là. J'ai pas encore eu le temps de me pencher là-dessus. Mais 10 ans, quoi. Un enfant de 10 ans qui cherche à violer quelqu'un. Enfin, franchement, c'est plus qu'une dégradation morale, là. Par exemple, deuxième épître à Timothée 3, 1, 5 décrit des hommes égoïstes, amis de l'argent, sans maîtrise d'eux-mêmes. C'est tout à fait ça. Dans Apocalypse 9, 20, 21, mentionne que beaucoup ne se repentiront pas de leur meurtre, de leurs enchantements, de leur immoralité sexuelle. C'est tout à fait ça. Donc, certains interprètes voient de la persistance de ces comportements malgré les avertissements.
une caractéristique des derniers jours. Eh oui, malgré les avertissements, malgré toutes les campagnes de sensibilisation qui sont faites, c'est encore pire et toujours pire. Les consommations de drogue, les comportements déviants, les agressions sexuelles, c'est toujours pire, malgré les sensibilisations qui sont faites sur ces sujets-là. Alors, ensuite, on nous dit... Alors, donc par rapport à la consommation de drogue, pas explicitement, oui, parce que en fait dans la Bible, le terme drogue tel quel n'était pas employé, c'était plutôt, on nous parlait de substances qui nous font perdre la maîtrise de nous-mêmes, on nous parlait plutôt de choses magiques, de pharmacie, de médicaments qui nous font perdre la maîtrise de nous-mêmes, etc., ou qui nous font perdre l'esprit. C'était plutôt dit comme ça, et c'est vrai que l'utilisation du terme drogue en tant que tel n'est pas utilisée, mais pour moi clairement c'est quand même de ça dont il est question dans les passages là qu'on a vus précédemment. On nous dit que par contre, la Bible parle bien, enfin annonce une augmentation des comportements comme le manque de maîtrise de soi, l'amour du plaisir plutôt que de Dieu, la violence, l'immoralité, le refus de se repentir, ou on va dire le refus de changer malgré les avertissements. C'est tout à fait ce qu'on vit dans ce monde, hein. C'est tout à fait ça. Donc voilà, que dire? Eh bien, qu'on se rapproche de plus en plus de la fin des temps. En tout cas, la fin de ce monde dominé par le mal. La fin d'un monde où les anges déchus ont pu faire leurs horreurs. Et où au fur et à mesure les choses commencent à être mises en lumière. Donc oui, on est dans le temps des révélations. Soyez bénis. À bientôt. Ciao, ciao.